Le cœur humain est un champ de bataille silencieux. Chaque pensée, chaque désir, chaque colère non maîtrisée façonne l'homme que tu deviens. Enfin, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent que la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Aujourd'hui, nous explorons ces forces invisibles qui dominent l'âme et comment les discipliner pour marcher avec honneur et foi. Le cœur humain est souvent un champ de bataille invisible. Chaque impulsion, chaque colère retenue ou libérée, chaque désir qu'on laisse gouverner nos actions façonne l'homme que nous devenons. Le prophète enseignait que la véritable force ne se mesure pas par la capacité à écraser autrui, mais par la maîtrise du nafs, cette partie de nous qui tend toujours vers l'ego, la colère et la distraction. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole, pourtant simple en apparence, cache une profondeur incommensurable. Elle dévoile que le véritable combat n'est pas contre l'extérieur, mais contre soi-même. Imagine un homme dans la foule, confronté à une injustice flagrante. Son sang bouillonne, son cœur se serre, et chaque fibre de son corps appelle à la réaction immédiate. Mais celui qui a appris la maîtrise de soi respire, observe et répond avec prudence. Son ego, ce tyran intérieur, ne dicte plus ses gestes. Ibn Qayyim rappelle « Le cœur sera en paix s'il est fixé à Allah, et il sera inquiet s'il est fixé aux gens. » Chaque émotion incontrôlée, chaque parole dite dans la colère, éloigne le cœur de cette paix. Chaque moment où l'homme choisit la patience et la retenue est une victoire silencieuse, mais immense sur lui-même. L'histoire nous offre 1000 exemples de cette discipline intérieure. Pense aux compagnons du prophète, Umar ibn al-Khattab, dont la colère était légendaire, mais qui avait appris à la dompter au service de la justice et de la foi. Chaque décision qu'il prenait, chaque jugement qu'il rendait était filtré par cette maîtrise de soi. Sa force n'était pas physique ni politique, mais spirituelle et morale. Il savait que céder à la colère, même pour une cause juste, pouvait ternir la droiture de l'action. Dans la vie quotidienne, nous faisons face à ce même défi, bien que moins spectaculaire. Le voisin qui nous irrite, le collègue qui nous provoque, ou même une critique injuste sur nos compétences et notre foi. Chaque fois que nous répondons avec patience, que nous retenons une parole acide, nous forgeons notre âme. Chaque moment où nous résistons à l'impulsion de juger, d'insulter ou de nuire, nous avançons sur le chemin de la vraie force. Ibn Qayyim ne nous laisse pas mentir. Le cœur fixé aux autres, cherchant reconnaissance ou vengeance, reste tourmenté et insatisfait. Fixé à Allah, il trouve un refuge, un calme intérieur que rien ni personne ne peut ébranler. Mais la maîtrise de soi ne signifie pas l'inaction. Elle exige un effort conscient, un entraînement quotidien. Comme le métal qui devient acier sous le feu, l'âme se renforce à travers la patience, la prière et le rappel constant d'Allah. Chaque difficulté devient un instrument de purification, chaque frustration une leçon sur la nature de l'ego. Et plus nous l'observons, plus nous comprenons que l'adversaire le plus redoutable est toujours en nous-mêmes. Ainsi, la question brûlante reste : as-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine ? Chaque colère non contrôlée, chaque désir laissé libre, chaque impulsion que tu laisses guider tes gestes répond silencieusement à cette question. La maîtrise de soi n'est pas un état ponctuel, mais un cheminement, un exercice quotidien de vigilance et de conscience. Ibn Taymiyyah rappelait que l'âme, si elle n'est pas disciplinée, s'enfonce dans ses propres passions. Mais dès que l'homme choisit de la dominer, il découvre la liberté véritable, la liberté intérieure, la paix avec soi et avec Allah. Chaque instant où nous faisons ce choix devient une victoire spirituelle. La maîtrise de soi transforme les moments ordinaires en exercices sacrés. Parfois,
Le simple fait de retenir un mot, un geste ou une pensée suffit à affermir l'âme. Le prophète ne nous demande pas d'être parfait, mais conscient, attentif, vigilant face à l'impulsion qui naît dans notre cœur. C'est là que commence la vraie force. Dans ce silence intérieur, dans cette lutte constante mais invisible contre notre propre nafs. Chaque épreuve que nous traversons dans ce monde est un miroir tendu devant notre foi. Elle reflète ce qui habite notre cœur, dévoile nos forces mais aussi nos faiblesses. Le Coran nous rappelle « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira » Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas seulement une promesse, mais un guide pour chaque instant de doute, chaque moment où le cœur vacille face aux difficultés. La confiance en Allah n'est pas un concept abstrait. Elle se manifeste dans la patience, dans la constance, dans l'acceptation silencieuse que chaque épreuve est ordonnée par celui qui sait ce qui est meilleur pour nous. Al-Ghazali enseignait que l'âme se purifie dans la persévérance. Les épreuves ne sont pas là pour briser le croyant, mais pour sculpter son être intérieur, pour révéler la force qui sommeille dans son cœur. La patience, loin d'être une simple endurance, devient un acte de foi. Chaque souffle que nous retenons face à la frustration, chaque mot que nous taisons pour éviter l'injustice, chaque douleur que nous acceptons avec humilité, est une offrande silencieuse qui rapproche l'âme de son Créateur. La véritable quiétude ne se trouve pas dans l'absence d'épreuves, mais dans le dhikr sincère, dans le rappel et appel constant d'Allah, qui fixe le cœur sur le roc de la certitude et éloigne l'agitation des passions. Réfléchis à ces moments où le doute frappe, la perte d'un proche, l'injustice subie, les difficultés quotidiennes qui semblent sans fin. Chacune de ces expériences est un appel à retourner au cœur de notre foi. La confiance en Allah ne signifie pas l'inaction, elle signifie agir avec droiture tout en laissant les résultats entre ses mains. Ibn Taymiyyah enseignait que le croyant n'est jamais désarmé face aux épreuves car il sait que l'issue de chaque situation dépend d'Allah seul. Cette connaissance transforme la peur en sérénité, l'anxiété en courage, le désespoir en espérance. Le Coran nous offre une lumière constante dans cette quête. Les serviteurs qui placent leur confiance en Allah ne sont jamais seuls. Même lorsque tout autour semble s'effondrer, le cœur demeure ancré. La patience et la constance ne sont pas seulement des vertus, mais des instruments de transformation. Elles transforment la souffrance en sagesse, les difficultés en expérience de purification et le cœur en un lieu de paix, même au milieu du tumulte. Al-Ghazali explique que le dhikr sincère est le pont entre l'âme et la certitude divine. Il n'est pas simplement récité mécaniquement, il est respiré, médité, ressenti. Chaque nom d'Allah évoqué avec conscience, chaque rappel prononcé avec attention, renforce l'âme, repousse l'inquiétude et révèle la profondeur de la confiance. Celui qui persiste dans ce rappel ne s'égare pas, même dans les tempêtes les plus sombres, car son cœur a trouvé sa boussole dans la certitude divine. Alors que chaque souffle nous rapproche ou nous éloigne de cette confiance, la question essentielle s'impose. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Serait-il rempli de certitude et de soumission? Ou trouverait-il des murmures d'anxiété et d'ego? Ce questionnement n'est pas simplement théorique, il est un examen intime, une invitation à observer chaque pensée, chaque émotion, chaque action. La confiance en Allah ne se mesure pas par les mots que nous prononçons, mais par la force silencieuse avec laquelle nous laissons notre cœur lui appartenir dans toutes les situations. Le croyant qui a cultivé cette confiance comprend que chaque épreuve, chaque détour, chaque moment de doute est une chance de revenir à l'essentiel.
Le cœur ne se purifie pas dans la facilité, mais dans le défi. Il ne trouve pas la paix dans l'absence d'épreuves, mais dans la constance de la foi. La patience et le dhikr sincère deviennent alors les instruments par lesquels l'âme se rapproche de celui qui est la source ultime de tout secours, de toute guidance et de toute paix. Ainsi, chaque difficulté n'est pas une malédiction, mais une opportunité de fortifier le cœur, de purifier l'âme et de s'ancrer dans la confiance absolue en Allah, celui qui suffit à ses serviteurs et guide chaque pas de l'âme vers la sérénité. L'histoire de l'islam est jalonnée de figures dont la vie et les paroles continuent de résonner dans les cœurs des croyants. Les califes bien guidés, radiyallahu anhum, ne se sont pas contentés de gouverner des empires. Ils ont construit des sociétés sur les principes de justice, de discipline et de droiture, montrant que la force véritable réside dans l'éthique et la maîtrise du cœur, autant que dans le pouvoir politique. Umar ibn al-Khattab, dont la fermeté et la droiture étaient en légendaire, rappelait sans cesse que la foi devait guider chaque parole et chaque acte. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ces mots simples mais puissants définissent une règle intemporelle. La parole, quand elle n'est pas nourrie par la conscience de Dieu, peut devenir un instrument de perte autant que de bénéfice. Au-delà de l'histoire politique, la sagesse des savants musulmans révèle le lien intime entre vertu et maîtrise de soi. Ibn Taymiyyah enseignait que le courage spirituel n'est pas seulement une force de caractère visible, mais la capacité à se tenir droit face à l'adversité intérieure. Lorsque l'âme est confrontée à la tentation, à l'orgueil ou à la peur, c'est la fermeté intérieure qui révèle la véritable grandeur. Chaque épreuve, chaque dilemme moral devient alors un test silencieux de courage, souvent plus exigeant que les batailles extérieures. Les savants rappellent que le pouvoir de la parole, la discipline des pensées et la constance dans la foi sont des piliers invisibles qui déterminent la qualité de notre vie ici et dans l'au-delà. L'histoire des compagnons du prophète offre des leçons concrètes. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, reconnu pour sa sagesse et son sens de la justice, ne laissait jamais les passions guider sa conduite. Ses paroles étaient mesurées, réfléchies et ancrées dans la conscience divine. Umar, quant à lui, était prompt à intervenir pour défendre la justice, mais toujours avec prudence et en conformité avec le droit et l'éthique islamique. Ces hommes n'étaient pas exempts de faiblesse, mais leur succès résidait dans leur capacité à dompter l'ego, à peser chaque mot et chaque action face au jugement d'Allah. Dans notre vie contemporaine, ces enseignements gardent toute leur pertinence. La tentation de parler à la hâte, de juger sans réflexion ou de céder à la colère est constante. La sagesse des savants rappelle que chaque parole non contrôlée a une répercussion invisible. Ibn Qayyim écrivait « L'homme se juge par ce qu'il laisse sortir de sa bouche ». Cette mise en garde souligne que les moments où l'on parle sans conscience ne disparaissent jamais. Ils laissent des traces dans l'âme et se présenteront devant le Créateur. La question cruciale devient alors « Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement ?» Chaque mot prononcé, qu'il soit juste ou nuisible, sera évalué avec une précision que l'homme ne peut imaginer. Les proverbes et enseignements islamiques renforcent cette idée de responsabilité intérieure. La langue est comme un oiseau. Une fois libérée, elle ne revient jamais sans conséquence. Cette métaphore illustre combien chaque mot peut élever ou abaisser l'âme. Les savants insistent sur le silence réfléchi et le discours utile comme instrument de purification spirituelle. Ils enseignent que l'éthique de la parole
est indissociable de la discipline intérieure et de la vigilance sur soi-même. Ainsi, la tradition historique et la sagesse des savants tracent une ligne claire entre l'ego, la parole et la responsabilité. Le pouvoir ne se mesure pas uniquement à l'influence extérieure, mais à la capacité de l'âme à rester droite et consciente, même face à la tempête intérieure. Chaque décision, chaque mot et chaque action sont des occasions de renforcer la droiture et la foi, ou de s'éloigner de la guidance divine. L'enseignement demeure intemporel. La maîtrise de soi, le courage moral et le discernement dans la parole sont les clés pour laisser derrière soi un héritage qui résiste au temps et qui sera honoré dans l'au-delà. Chaque épreuve que la vie dépose sur le chemin de l'homme est comme une flamme invisible, brûlant silencieusement au contact de l'âme. Le prophète a enseigné, à travers ses paroles et son exemple, que la patience et la constance face aux difficultés ne sont pas des faiblesses, mais des forces intérieures. Le feu de l'épreuve ne détruit pas le cœur du croyant, il le purifie. Comme le fer devient acier sous la flamme, l'âme se renforce et se trempe dans la patience, la prière et le rappel d'Allah. Chaque épreuve est une invitation à observer ce qui habite au plus profond de nous, à distinguer le poids du fardeau du poids du cœur non purifié. Le proverbe islamique rappelle « Le vent de la solitude purifie le cœur, mais la compagnie des vertueux l'élève. » La solitude n'est pas un isolement vide. Elle est un miroir où l'âme se voit telle qu'elle est. Dans le silence des épreuves, l'homme découvre ses véritables alliés et ses ennemis intérieurs. Le nafs, qui pousse vers l'orgueil et l'impatience, se révèle plus fort que jamais. Mais le cœur tourné vers Allah trouve des ressources insoupçonnées. Le dhikr devient une brise qui apaise. La prière, une ancre dans la tempête. Chaque parole prononcée avec conscience, chaque pensée purifiée, chaque action dirigée par la foi devient un fil invisible qui relie le croyant à la lumière divine. Ibn Qayyim écrivait que l'âme se transforme sous l'effet des épreuves, mais seulement si l'homme accepte de regarder au-delà de la douleur immédiate. La souffrance non comprise peut alourdir le cœur, comme un vent froid et stagnant. Mais la douleur comprise, méditée et dirigée vers Allah devient un catalyseur de transformation. L'âme se déploie dans sa capacité à rester ferme malgré la perte, à garder le sourire dans la solitude, à conserver la sincérité lorsque l'injustice semble triompher. Le cœur qui résiste devient un sanctuaire où le dhikr et la prière ne sont plus des rituels, mais une respiration naturelle, un dialogue silencieux avec le Créateur. Chaque épreuve extérieure, qu'elle soit sociale, matérielle ou émotionnelle, résonne d'abord à l'intérieur. L'âme éprouve un tiraillement, entre le désir de fuir et l'appel à la persévérance. C'est dans ce tiraillement que se mesure la force réelle. Al-Ghazali rappelait que la véritable purification ne vient pas de l'absence de tentation, mais de la capacité à répondre correctement à chaque test. Le croyant apprend à transformer la douleur en sagesse, la frustration en vigilance et la solitude en introspection nourrissante. Ainsi, chaque difficulté devient un instrument de perfectionnement intérieur et chaque succès moral, un témoignage de l'élan du cœur vers la lumière. Le prophète enseignait aussi que la patience ne se limite pas aux grandes catastrophes. Elle se manifeste